trouver chaque mot juste pour parler de sa mission, de sa vision, de ses valeurs. Le concept de mettre un patch que tu mets la veille pour qu'il fonctionne le lendemain, ça c'est quand même hyper innovant. Une valeur, ça doit être une boussole pour la marque. Nous, on avait au départ 4 valeurs et on avait 2 valeurs qui étaient en concurrence. Créer sa plateforme de marque, c'est presque poser ses intentions et décider qui on va être. C'est exactement la même chose que ce que font les athlètes quand ils font de la visualisation. La mission, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait, et la vision, c'est vers où on a envie d'aller. C'est pas un exercice de français, c'est un exercice de branding. Bienvenue sur ce tout premier épisode de Raconte-moi un branding, le podcast de l'agence Deuxième Voix. Sur ce podcast, on fait des décryptages de marques sous le format mini-série de 4 épisodes. L'objectif de ces mini-séries, c'est de vous montrer concrètement comment créer un univers de marque de A à Z. Dans cet épisode, qui est le premier épisode de la mini-série dédiée à Avanao, on va vous parler plus spécifiquement de la première étape de notre méthodologie de travail, la plateforme de marque. Je suis Sophie Bregaillère, cofondatrice de l'agence Deuxième Voix et directrice éditoriale pour les clients et les marques que nous accompagnons. Dans cet épisode, c'est moi qui vais te poser les questions, Raphaël, mais d'abord, je te laisse te présenter. Et donc je suis Raphaël Fontana, cofondatrice de l'agence Deuxième Voix, en charge de la direction artistique pour les marques que l'on accompagne. Et donc aujourd'hui, c'est moi qui réponds à tes questions, Sophie, sur la plateforme marque d'Avanao. Super, écoute, on commence. Première question, déjà, Avanao, si j'ai envie d'aller l'acheter en ligne ou dans un magasin, est-ce que je peux ? Alors non, puisque Avanao, c'est une marque qu'on a inventée, justement pour pouvoir faire ces mini-séries et illustrer notre manière de travailler. Et ça nous permet d'en parler très librement, puisque comme c'est pas vraiment un client, on peut tout dévoiler, tous les coulisses. Exactement. Et donc Avanao, c'est quoi ? Alors Avanao, c'est une marque, comme je disais, qu'on a inventée qui a révolutionné les déodorants en inventant un déodorant qui s'applique sous forme de patch le soir, qu'on garde toute la nuit et qu'on enlève le matin, et ensuite on ne pue pas pendant toute la journée qui suit, que ce soit des odeurs parce qu'on a eu chaud, parce qu'on a eu du stress ou des problèmes hormonaux. Ok. Et donc aujourd'hui, on va parler de la plateforme de marque d'Avanao, mais avant de rentrer dans le détail de la plateforme de marque, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi une plateforme de marque ? Oui. Alors, une plateforme de marque, c'est un document synthétique qui regroupe tout ce qui fait l'ADN d'une marque. C'est un outil qui est principalement utilisé par les services marketing des grandes entreprises ou les agences marketing, agences de communication qui travaillent avec des grandes marques ou des marques qui ont pas mal de compétences. Donc souvent, quand on est une plus petite marque ou un entrepreneur, on n'a pas forcément déjà entendu parler de plateforme de marque. Donc si les personnes qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler du concept, c'est normal, on ne panique pas, et c'est pour ça qu'on écoute l'épisode au final. Exactement, okay. Tout à fait. Et donc alors, qu'est-ce que c'est l'ADN d'une marque, ou plus précisément, qu'est-ce qu'on met dans une plateforme de marque ? Ça peut varier le contenu en fonction de la marque et de... Pardon, je sais pas. Petit incident technique. Ça arrive. Il faut pas taper dans le micro. Qu'est-ce que j'étais en train de raconter ? Qu'est-ce qu'on met dans une plateforme ? Le contenu, ça peut varier selon ce dont on a besoin pour chaque marque. Mais quand même, ce qu'on retrouve, c'est la mission, la vision, les valeurs de la marque. On retrouve souvent aussi un descriptif de ce que fait la marque. Et on retrouve aussi des éléments qui permettent de positionner la marque sur son marché, que ce soit un mapping concurrentiel, des différenciations, etc. Ok, super. Et donc cette plateforme, c'est concrètement un document dans lequel on vient écrire des choses. Oui, le livrable, c'est ça. C'est un document avec du texte synthétique, mais qui n'a pas vocation à rester un document qu'une fois qu'on a écrit, il est dans son dossier, ou même si on est un peu fifou, on l'a imprimé. Il a vocation à être utilisé, enfin le texte de ce document à être dit quand on parle de la marque. Ok. Ça anticipe un peu ma question d'après qui était... Non mais c'est pas grave, c'est bien. Ok, pourquoi on fait une plateforme de marque ? C'est quoi l'intérêt en fait ? L'intérêt, c'est, je dirais qu'il est double. Il y a un premier intérêt qui est déjà de clarifier entre soi et soi, surtout quand on est un fondateur ou une fondatrice de marque, ce que c'est l'ADN de sa marque. Et quand je dis clarifier, c'est trouver chaque mot juste pour parler de sa mission, de sa vision, de ses valeurs. Et l'autre intérêt, c'est de pouvoir le partager. Donc, notamment quand on commence à embaucher, que ce soit des prestataires ou des salariés,
on a souvent besoin de faire comprendre ce que c'est la marque pour pouvoir déléguer, notamment quand on fait du marketing ou de la communication. Et donc ça permet aux nouvelles personnes qui vont travailler pour la marque de prendre connaissance de ce qu'est la marque et de ce qu'elles doivent retranscrire dans leur travail. Ok, et donc la plateforme de marque d'Avanao, qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce qu'il y a un élément important à mettre en avant ? Oui, alors pour Avanao, l'élément le plus important qui ressort, c'est la simplicité. Parce que souvent quand on fait une plateforme de marque, il va y avoir des notions qui vont se retrouver tout au long de la plateforme de marque, dans les différentes parties. C'est bien, ça veut dire qu'on est cohérent. Et là, pour Avanao, en l'occurrence, il y en a un, ça peut être plusieurs parfois, selon les marques, et c'est vraiment cette notion de simplicité qu'on retrouve quasiment dans toutes les parties de la plateforme. Qui est un fil conducteur de la plateforme de marque. Exactement. Ok. Et donc la simplicité, mais ça paraît étonnant parce qu'en fait, quand tu l'as présenté, le produit, il est quand même assez innovant, c'est-à-dire le déodorant. On connaît plein de formes, ça peut être du déodorant à billes, en spray, en stick, solide, pas solide, gna. Par contre, le concept de mettre un patch que tu mets la veille pour qu'il fonctionne le lendemain, ça c'est quand même hyper innovant. Et ça va pas forcément de pair, en tout cas c'est pas intuitif avec la simplicité. Oui. C'est vrai que l'innovation, souvent, dans l'imaginaire collectif, ça amène des réflexions autour de la science ou de plein de choses. Mais en fait, quand on fait du marketing, on n'est pas forcément en train de parler de soi et de ce qu'on fait. On parle à des clients, à une cible. Et donc, vraiment, ce que Avanao veut porter comme message, c'est la beauté, ça doit être... prendre soin de soi plus que la beauté. Le soin, ça doit être quelque chose de simple. Et alors l'innovation en elle-même c'est peut-être quelque chose qui a été compliqué à mettre en place, mais c'est pas ça qu'on vend, et donc c'est pas ça l'essence de la marque. Donc il peut y avoir une différence entre ce qu'on fait et ce qu'on montre et l'essence de la marque. Ok. Et c'est vrai que ça nous permettait aussi de la différencier de certaines marques qui existent déjà sur le marché, qui ont ce côté très compliqué avec des routines de soins en plein d'étapes, où tu vas sur le site, il faut faire des diagnostics de peau pour trouver les bons produits. Là, l'ADN finalement d'Avanao, ça va être de faire beaucoup plus simple que ça, prendre soin de soi, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, exactement. Et c'est ça la promesse en fait. C'est ça la promesse. Et du coup, la simplicité, à quels endroits concrètement de la plateforme elle ressort ? Donc déjà, elle ressort dans la mission. Donc la mission, c'est vraiment ce qui doit donner envie aux gens de travailler pour Avanao ou aux clients d'acheter des produits Avanao. C'est ce qui fait un peu rêver, c'est le pourquoi on fait les choses. Et donc je vais vous la lire. La mission d'Avanao, c'est redonner de la simplicité aux gestes de beauté du quotidien. Et donc, du coup, là, vraiment, la simplicité, c'est le cœur de cette mission. On la retrouve aussi, cette simplicité, dans le descriptif de l'activité, même si le mot simplicité n'est pas dit. Je vais vous lire le descriptif de l'activité. Avanao réinvente le déodorant, un patch à poser le soir qui agit pendant la nuit et protège des mauvaises odeurs tout au long de la journée. On n'a pas employé le mot simplicité, mais tel qu'on décrit l'utilisation du produit, on ressent cette notion de simplicité. Ok. Et puis on le retrouve, dernier endroit, dans les valeurs de la marque, qui en a deux, simplicité et respect. Mais voilà, comme c'est un pilier, la simplicité fait partie des deux valeurs d'Avanao. Et on a précisé cette simplicité en disant prendre soin de soi ne devrait jamais être compliqué. Donc, c'est exactement ce qu'on disait sur la mission. Et alors du coup, puisqu'on est sur les valeurs, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, c'est quoi une valeur et pourquoi on devrait, peut-être en deux temps. Déjà, c'est quoi une valeur pour une entreprise ? Donc souvent, les valeurs, les entreprises, c'est ce qu'elles mettent sur leur page à propos de leur site internet. Mais nous, on trouve que c'est intéressant de les utiliser d'une manière un peu plus poussée que ça. Et c'est aussi la raison pour laquelle il n'y en a que deux, là, en l'occurrence pour Avanao, et que très souvent, on en a très peu dans les marques qu'on accompagne. Une valeur, ça doit être une boussole pour la marque. C'est une boussole plus spécifiquement pour prendre des décisions. Donc, si j'illustre mon propos, là, les deux valeurs, c'est la simplicité et le respect. À chaque fois que Avanao et ses dirigeants prennent une décision, s'ils hésitent, s'ils se disent est-ce qu'on lance ce nouveau produit par exemple,
Déjà, est-ce qu'il respecte la valeur de simplicité? Est-ce que c'est un produit qui est compliqué à appliquer? Est-ce que c'est un produit, il en faut 4 étapes différentes ce matin et soir? Non, ça respecte pas la valeur, on lance pas ce produit-là. Pareil pour le respect. Est-ce que ce produit est respectueux du corps, du rythme biologique, de la nature? Oui, non, on prend la décision de le faire ou pas. Du coup, une valeur, c'est contraignant. Ça veut dire que si on décide de ne pas le faire parce que ça ne respecte pas la valeur, on peut potentiellement perdre de l'argent, faire moins de chiffre d'affaires. Donc, c'est ça une bonne valeur. C'est une valeur qui est une boussole et qui peut amener à prendre des décisions difficiles en termes de business. Parce que effectivement, c'est contraignant. Par contre, ce qu'on va gagner avec la contrainte, c'est beaucoup de cohérence. Exactement. Dans le temps. Et ça, c'est aussi ce que cherchent finalement les gens, enfin les acheteurs, les acheteuses de manière très concrète. Pour comprendre la marque, finalement, c'est d'avoir un peu le fil conducteur, la cohérence qui revient. Et du coup, c'est un super outil de fidélisation parce que les gens qui partagent, les clients qui partagent les valeurs de la marque, s'ils se rendent compte, et quand ils vont se rendre compte plutôt, que la marque elle a ses valeurs et qu'elle les respecte et qu'elle les applique, qu'elle les met en œuvre dans son quotidien, ça crée une loyauté vraiment de la part des consommateurs. Et par contre, si les consommateurs ils voient que vous trahissez vos valeurs, ça crée potentiellement, au-delà d'un bad buzz, une perte de chiffre d'affaires et de clients en fait. Faut bien réfléchir avant de mettre des valeurs dans une plateforme de marque. En gros, parce c'est ça qu'il faut vraiment les respecter. Il faut vraiment les respecter. On les a choisis. Ok. Donc là, on a beaucoup parlé de la simplicité dans les valeurs, mais il y en a une deuxième. Oui. Qui est le respect. Qui est le respect. Pourquoi on a choisi d'en mettre 2? Alors, on a choisi d'en mettre 2 parce que, déjà, pourquoi 2 et pas plus? Comme on disait tout à l'heure, les valeurs, c'est une boussole. Si on a plein de boussoles différentes, c'est plus difficile de prendre une décision. Donc, si on a 5 valeurs, potentiellement, on prend le risque qu'il y en ait 2 qui puissent entrer en concurrence dans la prise de décision, alors qu'en n'en ayant que 2, on s'assure déjà de ne pas avoir ce genre de problème. Pourquoi on n'a pas gardé que la simplicité, puisqu'on a dit c'est le fil rouge et on pourrait vraiment garder que la simplicité, parce que par contre ça suffisait pas à représenter tout ce que Havana voulait porter. Il y a ton chat qui est en train de boire dans mon verre d'eau. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais à la base c'était mon verre. Oui, c'est pas grave. Maintenant c'est le verre de Santa. C'est la mascotte du podcast. Exactement. Donc, donc la simplicité, ça sert pas ça ne suffisait pas pour ce que Havana voulait faire. Je prends un exemple, c'est peut-être plus simple de mettre un ingrédient controversé ou un ingrédient fabriqué dans des conditions très mauvaises pour l'environnement. Donc, c'était important d'avoir une deuxième qui est le respect, puisqu'Havana cherche le respect donc du corps de ses clients, pas de perturbateurs endocriniens par exemple, le respect du rythme biologique des clients avec cette innovation d'un patch qui se pose la nuit et par exemple le fait de ne pas mettre d'antitranspirant, et le respect de la nature avec des compositions clean et un produit recyclable. Donc avec ces deux-là, la marque a suffisamment de guides pour prendre les bonnes décisions. Parce que du coup, juste avec la simplicité, ça nous protégeait pas, entre guillemets, de faire des compos pas clean, etc. Exactement. C'était vraiment quelque chose qu'on voulait faire aussi avec la marque. Donc il nous en fallait 2, mais pas 3. Parce que, comme on l'a dit, 3, en fait, ça fait trop... Enfin, en tout cas, pour le cas d'Havana, ça peut rentrer en concurrence, pour la prise de décision. C'est ça. D'ailleurs, nous, on recommande... Là, en l'occurrence, Havana, on en a choisi 2. Combien, pour toi, pour nous, combien de valeurs max? Alors, max 4 ou 5, mais j'ai même envie de dire 4. Je pense qu'on n'a jamais fait... On n'en a jamais fait à 5, je crois. 5, Et 5, vraiment à la condition que elles ne se télescopent pas entre elles. C'est vraiment la seule condition à laquelle on pourrait accepter qu'il y en ait 5. Mais même 4, c'est déjà... 4, effectivement, il faut être sûr qu'elles puissent cohabiter et qu'on se retrouve pas à se dire je dois arbitrer finalement entre 2 valeurs. Là, ça veut dire que du coup, celle qui gagne pas dans l'arbitrage, en fait, c'est celle qui devrait pas être dans la plateforme de marque.
D'ailleurs, on pourrait faire illustrer ça c'est vrai. En parlant de deuxième voie, en l'occurrence là de l'agence. Mais nous, on avait au départ 4 valeurs et on avait 2 valeurs qui étaient en concurrence, l'éthique et l'ambition. Du coup, on a décidé de garder l'éthique et d'enlever l'ambition, puisque parfois, l'ambition, ça veut dire grossir plus vite, par exemple, et donc ça voulait dire accepter... un peu à n'importe quel prix, au final. Un peu à n'importe quel prix, au prix de l'éthique, des deals qui auraient fait grossir l'agence plus vite. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition pour deuxième voie, ça veut dire que c'est plus une valeur de notre plateforme de marque. Oui, c'est ça. Quand on dit qu'on décide de plus mettre une valeur dans la plateforme de marque, ça veut pas dire qu'il faut complètement renoncer, que c'est pas important et qu'on va pas forcément aller chercher. Par contre, c'est pas une valeur boussole. Exactement. Et donc, c'est pas... Et donc, ça n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas parce que, s'il faut faire des arbitrages, c'est pas ça qui va gagner. C'est jamais l'ambition qui gagne dans notre cas, sur l'exemple qu'on vient de prendre. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus peut-être parce que là on a pas mal parlé de la mission, on a pas mal parlé des valeurs, on a fait le descriptif de l'activité. Peut-être qu'on peut parler un peu des différenciations. Oui, c'est vrai que là dans la plateforme de marque, il y a aussi comment on se positionne par rapport à ses concurrents et notamment comment on se différencie de ses concurrents. Tous les marchés aujourd'hui quasiment sont très concurrentiels et donc... une des clés de succès pour une marque qui se lance, c'est que la cible comprenne en quoi elle est différente de ses concurrents. Donc pour Avanao, on en a 2. Déjà, l'innovation. Effectivement, le patch déodorant, c'est la seule marque qui fait ça. Et le minimalisme. Donc, c'est une autre manière de parler de la simplicité. C'est vrai. On parlait du fil conducteur de la simplicité, mais finalement, c'est vrai, on le retrouve vraiment partout. Ça se retrouve même dans les différenciations. Et donc, de dire, Avanao, c'est une marque de soins minimalistes, au sens, pour l'instant, il y a un produit, mais bien sûr, l'idée, c'est que la marque se développe en créant une gamme, mais que cette gamme reste une gamme resserrée de produits, avec peu de produits, et au maximum des produits tout en un, qui permettent d'avoir des routines minimalistes et pas des routines de soins de beaucoup avec plein d'étapes, plein de produits différents, à la ceux coréenne, du soir, ceux du matin, plein de textures différentes, etc. Du double nettoyage et ainsi de suite. C'est vrai qu'une chose qu'on peut peut-être préciser ici, c'est que donc là aujourd'hui Avanao tel qu'on l'a imaginé, c'est un seul produit, donc entre guillemets la marque c'est ce produit-là, mais évidemment toutes les marques ont quand même pour vocation à se développer. Et donc quand on travaille une plateforme de marque, l'idée c'est bien sûr aussi de faire quelque chose qui va pouvoir évoluer, c'est-à-dire que l'ADN qu'on fait aujourd'hui, il marche aussi pour des produits futurs, et en fait, et même au-delà de marcher, il va même façonner la manière dont on va développer les autres produits, comme tu disais, sur le côté, ça va être des produits minimalistes, une gamme resserrée, plutôt du tout en un, etc. Et même, je pense qu'on peut aller plus loin sur cette idée. Créer sa plateforme de marque, c'est presque poser ses intentions et décider qui on va être. Souvent, quand on accompagne des marques, on peut avoir cette réflexion de aujourd'hui, on est là, donc est-ce qu'on écrit ça ou est-ce qu'on écrit ce qu'on veut être ? On n'écrit jamais ce qu'on est, on écrit toujours ce qu'on veut être dans sa plateforme de marque. Pour plein de raisons, une marque peut ne pas encore être arrivée à ce stade-là, au stade où elle veut arriver, mais la plateforme de marque, c'est vraiment de la stratégie. Donc c'est pas un état des lieux, c'est pas un audit, c'est stratégiquement quelle marque, comment je veux que ma marque se comporte, qu'est-ce que je veux que ma marque porte, et donc on est plus quand même dans la projection, si on doit choisir, que dans le aujourd'hui on en est là. Ouais, complètement. Surtout que, comme tu l'as dit, la plateforme de marque, c'est pas censé rester juste ensuite un joli document qui sert à rien. Donc, même le fait d'avoir posé l'intention, comme ce document derrière, il doit être mis en œuvre concrètement, en fait, on va aussi, la marque va devenir ce qu'on a mis dans la plateforme de marque, et c'est la première étape pour devenir ce qu'on veut devenir être. Exactement. En fait. C'est comme les... C'était pas très correct, mais on a compris ce qu'on veut de trop. Je l'ai entendu, j'étais là, il y a un truc qui marche pas dans la phrase, mais j'avais pas réussi à identifier quoi. Ce que j'allais dire, c'est que c'est exactement la même chose que ce que font les athlètes quand ils font de la visualisation. Avant de faire leur exploit ou quand ils sont en train de se préparer à leur épreuve quelle qu'elle soit, ils commencent par se visualiser en train d'y arriver, et la plateforme de marque c'est un peu cette même démarche. Ok, hyper intéressant.
Écoute, on touche à la fin, on arrive à la fin de l'épisode, donc est-ce que tu as un ou plusieurs conseils à donner aux personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être envie qui se disent « Ah là là, la plateforme de marque, outil génial, j'ai envie d'en faire une aussi pour mon activité. Est-ce que tu as des conseils ?» Oui, alors plusieurs conseils. Le premier conseil, c'est faites court. Donc c'est souvent on est tenté d'écrire des longs paragraphes sur les différentes parties de sa plateforme de marque. C'est pas une bonne idée pour 2 raisons. La première, c'est comme on l'a dit, c'est quelque chose dont on doit se resservir, qu'on doit pouvoir utiliser, donc on doit pouvoir parler de sa mission, dire sa mission, et pour ça, l'idéal c'est quand même de le dire toujours de la même manière pour que ça rentre, et donc il faut que ce soit suffisamment court pour qu'on puisse la connaître par cœur. Et la deuxième raison, c'est que faire court, ça oblige à choisir très soigneusement ses mots. Et plus on a choisi avec soin chaque mot de sa plateforme de marque, plus on va être proche de l'ADN de sa marque. Donc faire court, premier conseil. Ok. Deuxième conseil. C'est ça, merci. Deuxième conseil. Deuxième conseil, c'est que vous allez trouver sur internet plein de catégories qu'on peut mettre dans une plateforme de marque, mais on n'a pas besoin de tout. On peut aussi adapter un peu. Là par exemple, pour Avanao, on n'a pas qu'une mission, on a aussi une vision. En l'occurrence, je peux vous la dire. Oui, dis-la, c'est vrai qu'on est passé très rapidement, enfin on l'a pas passé, mais tout tu lu, peux... La vision, c'est être la marque de référence de toutes les personnes qui ont envie d'avoir peu de produits dans leur salle de bain, donc on trouve le minimalisme et la simplicité. Je vous redis la mission, redonner de la simplicité aux gestes de beauté du quotidien, donc c'est vraiment 2 choses différentes. La mission, c'est pourquoi on fait ce qu'on fait, et la vision, c'est vers où on a envie d'aller. Toutes les marques n'auront pas besoin d'avoir une vision, par exemple. Une marque d'une entreprise à impact pourrait avoir besoin d'un manifeste qui pourrait faire partie de la plateforme de marque, mais pas toutes. Le slogan n'est pas forcément obligatoire non plus. Donc le deuxième conseil, c'est faites avec ce dont vous avez besoin et ne cherchez pas à cocher des cases. Et peut-être un dernier conseil que je viens d'oublier. Je sais pas comment on n'avait pas préparé cette partie, je ne sais pas qu'est-ce que tu nous avais concocté pour les conseils. Effectivement. Tiens, tu veux que je meuble un petit peu pendant que tu réfléchis? Le clair et concis, je le valide complètement parce que c'est un conseil que moi je donne, comme je suis vraiment beaucoup aussi sur la partie rédaction, univers des mots. Et on a souvent envie aussi d'écrire de manière plus compliquée que ce qu'on dirait. Enfin, il y a le côté clair, concis, mais il y a aussi le côté écrivez-le naturellement. Alors que quand on passe à l'écrit, on a tendance on se remet un peu dans la peau des écoliers qui vont se faire noter au collège ou au lycée, et donc on a envie de faire des belles phrases bien structurées avec des tournures de phrases, etc. Et ça, globalement, c'est pas une bonne pratique, sauf si c'est vraiment dans l'ADN de votre marque. Mais globalement, il vaut vraiment mieux le dire simplement, comme vous le diriez à l'oral. Ça rejoint aussi ce que tu disais, il faut la connaître par cœur, et donc finalement... il faut pouvoir le redire tel quel, et vous n'allez pas dire a priori, encore une fois, sauf si c'est vraiment votre manière de parler, mais vous n'allez pas dire des choses très ampoulées à l'oral. Donc on reste clair, concis et hyper naturel. C'est pas un exercice de français, c'est un exercice de branding. C'est pas la même chose. Est-ce que ça t'a permis de retrouver ton 3e conseil? Sinon, c'est pas grave. Non, mais je trouve que le conseil que tu donnes il est très bien. On va rester sur ce lien. Parfait, super. Ça y est, c'est la fin de l'épisode, de ce premier épisode de Raconte-moi un branding. Si cet épisode vous a plu, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour nous aider, c'est d'en parler autour de vous. Alors déjà, de commencer par vous abonner, soit sur YouTube, soit sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez, et d'en parler autour de vous à des entrepreneurs, à des marques que vous connaissez, si vous vous dites, voilà, ce podcast, ça peut vraiment vous intéresser. Et nous, ça nous permet derrière de commencer notre petite notoriété, qui est le début de la grande aventure. Exactement. Épisode suivant, le prochain, qui arrive bientôt, ce sera sur la 2e partie de notre méthode de travail. Donc là, aujourd'hui, on a fait la plateforme de marque. La 2e brique de la méthode de travail, c'est les archétypes de marque. Et là, gros sujet. Donc restez avec nous, suivez-nous pour ne pas louper ce 2e épisode qui arrive très prochainement. Et sur ce, à très vite. À très vite.